reparti sur la dernière Solid Edge Works sortie, celle de Geese. Hop, elle est ici, voilà. On l'attendait avec impatience et on est sur une vidéo sponsorisée par Japenko. Merci les potos, ça va me permettre de vous partager l'ouverture de cette figurine et de vous proposer mon avis par rapport à celle-là. En sachant que sur la chaîne, je vous ai déjà proposé l'unboxing de la Ginu ici, voilà. Et le spoiler alert a été vraiment super bien. N'hésitez pas à aller voir l'unboxing pour la voir en détail. Hop, allez, elle est là. Donc, la Solid Edge Works de Geese est sortie le 25 avril 2024, si je ne me trompe pas. Annoncée sur une taille de 13 cm. Au prix de 19,90 € chez les amis de Japenko. Et les amis de Japenko nous proposent deux nouveaux codes promo. Donc le premier, Gogeta 10, qui va vous permettre d'avoir 10% de réduction sur votre première commande, donc en gros pour les nouveaux clients. Et sinon pour les autres, Gogeta 5, qui vous donne 5% sur votre commande. Et là, ce qui est pas mal, c'est que maintenant ça se fait sur tout. Même sur les Kuji, et ça c'est sympa. Allez, on va revenir à notre sujet qui est Geese, de la gamme Solid Edge Works. On va regarder ce que nous propose la boîte. Alors la boîte, je vous l'ai déjà dit sur la Ginu, je trouve que ces boîtes sont dégueulasses à souhait, c'est moche, il pourrait faire vraiment un effort. Donc enfin bon, comme je le dis toujours, on n'est pas là pour une boîte, on est là pour la figurine. On serait content d'avoir une belle boîte aussi. Alors du coup, donc on a ici Geese, donc Solid Edge Works, The Solid Edge Works. Donc voilà, on a Geese ici, Bandai Namco à cet endroit-là. Donc là, on retrouve notre Geese à cet endroit-là. Voilà, Banpresto Presto, Dragon Ball Series. On retrouve ici Dragon Ball Z en licence Banpresto Presto, Solid Edge Works. On retrouve notre Geese ici. Voilà, ici le petit logo Bandai. On retrouve là le Geese et ici voilà on a le dessus, voilà comme il faut. Allez hop, c'est parti, on va ouvrir cela. Hop, on enlève les scellés. Toc toc. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, avec la Guldo il y aura un petit socle qui va vous permettre de mettre toutes les autres figurines du commando, c'est à dire que chaque figurine du commando tiendra sur le même socle. Et ça, j'ai trouvé l'idée assez originale. J'ai hâte d'arriver à la fin pour vous montrer à peu près ce que ça va donner sur ce socle. Alors, hop, on ouvre l'intérieur. Voilà, c'est comme ça. Zou. La boîte, on la met là. Et donc, on regarde. Et du coup, il semble avoir trois éléments dedans. On va regarder ça un peu plus précisément. Alors déjà, on peut voir que la Geese, elle est super bien emballée, elle est pas prête de s'abîmer. Et zoup là. Alors, du coup, on déballe la Geese de son petit plastique ici. Putain, franchement, elle va pas s'abîmer quoi, ça c'est cool. Hop, ça tu dégages. Et donc, du coup, on se retrouve avec trois pièces. Du coup, comme la Ginu, on retrouve ici nos éléments pour le socle et le Geese ici. Donc ça, c'est cool. Alors, le socle, on peut voir que comme pour Ginu, ils nous ont fait un socle vraiment transparent et ça fait plaisir à voir. Avant, je vous rappelle, on avait des gros socles noirs opaques dégueulasses. Ça, quand même, c'est quand même plus acceptable d'avoir ça. Alors, ici, oh bah tiens. Ça a l'air de mettre on doit pouvoir mettre le talon à cet endroit-là. Et il doit y avoir un petit trou dans la chaussure. Et on met ensuite ceci. On va voir. Je ne vais pas l'enfoncer parce que des fois, il vaut mieux mettre ça avant. On passe du coup sur notre Geese. Voilà. Alors, pof. Allez, fais-nous le point. Voilà. On a une belle petite mise au point. Et bien, en termes de figurines. Alors, on va commencer par le haut, comme d'hab. On a ici la main. Voilà, très sympathiquement faite. Franchement, j'aime beaucoup le travail. On voit même ici, hop, le petit pouce qui est... je vais essayer de zoomer, voir.
le pouce qui est bien recroquevillé dans la main. Donc ça, c'est cool, hein, c'est vraiment dans le détail. C'est ce qui est bien avec cette gamme-là. On s'attend quand même à une belle figurine, hein. Celui des joueurs, en général, c'est la qualité, quoi, hein. C'est de la qualité. Alors ici, donc, on a la main, le bras ici, pas de souci, voilà, très bien. On est sur une texture mat, même si ça, effectivement, ça brille. C'est vraiment pas du brillant, c'est vraiment un aspect mat ici. Donc ça, ça passe bien. Pareil pour le gant. Donc pareil ici, on retrouve l'autre main ici qui est dans ce sens-là, nickel, avec le pouce. Hop. Dans ce sens-là, nickel, avec le pouce bien recroquevillé. Donc ça, c'est cool. Les muscles sont bien faits, donc ils sont un peu plus fins, hein, que pour Guinu, mais ça passe très très bien. Ensuite ici nous avons l'armure. Alors là on a l'armure qui est complètement collée contre l'oreille et qui redépasse de ce côté là, mais c'est super bien fait. Pareil, là on retrouve le même style d'armure, donc là on manque peut-être un peu de nuance sur l'armure, mais bon à part ça, ça va. Donc là on retrouve l'armure nickel, pas de souci, avec le petit logo ici. Et voilà, globalement l'armure, voilà, rien à dire, hein. Elle fait le taf. On va passer au visage. Alors j'aime beaucoup le visage, même si le rouge je trouve très très prononcé. J'aime beaucoup son visage, la bouche grande ouverte, et ça c'est ce que j'aime bien, c'est qu'on a vraiment du détail. Donc là on a la langue qu'on peut voir ici, et on a également les dents, donc ça franchement c'est top. Hop, on dézoome. Voilà, donc là on est vraiment sur quelque chose de très sympathique. Le monocle, là le scooter, il est super bien fait. Et limite j'ai l'impression qu'il est mieux fait que celui de Guinu. Il est bien plus fidèlement fait, alors qu'il est beaucoup plus chiant à placer celui-là. Je trouve bien plus haute qualité que Guinu, on va comparer après. Les yeux nickel, les oreilles au top, rien à dire de ce côté-là. Le bas, on a une petite disposition de cette manière-là, avec les muscles bien prononcés, là il n'y a pas de souci. On a le petit cul nickel, et là on a le trou du coup pour mettre la petite perche pour mettre sur le socle, et ici on a le petit point également pour mettre, donc voilà. Alors on va comparer avec la Guinu du coup, hop, parce que je trouve que le socle il est, alors on n'a pas le même verre déjà, et je trouve qu'il est quand même beaucoup mieux fait que pour Guinu. Ouais, clairement, je trouve que son monocle est beaucoup mieux fait et mieux fini. Donc ça, c'est plutôt cool de voir qu'ils ont amélioré le truc. Les cheveux, bah si, j'en ai pas parlé des cheveux. J'en ai pas parlé. Regardez-moi ces cheveux. Cette moumoute, cette grosse touffe qu'il a, franchement, bah ça lui va très bien, je trouve. Ça lui va très bien. Franchement, alors c'est pas du tout blanc. On sent qu'il y a, c'est un blanc un peu plus cassé au niveau des cheveux. Franchement, c'est super bien travaillé. Alors, sur ce perso-là, elle est belle la moumoute, mais elle est trop grosse là. Elle est énorme. C'est pas vraiment un perso que j'apprécie de tout le commando, mais c'est vrai qu'avec tout le commando, il va faire super bien. Moi, ce que j'attends, c'est surtout Ricom et Butter. Luigi, c'est pas franchement mon préféré, hein. Je vais pas vous le cacher. Mais franchement, voilà, si t'as pas le commando, bah il te le faut dans le truc. Pareil avec Guldo, hein. Guldo non plus, j'apprécie pas lui. Donc voilà par rapport à ça. Donc hop, on va le mesurer quand même. Donc les dimensions. Alors zou, on sort le mètre et c'est parti. Alors on va prendre les dimensions. Déjà je vous ai pas fait la boîte. Allez, je vous prends la boîte avant la figurine. Alors la boîte ici de longueur, ici ça fait 15 de hauteur. On est à 20 et de profondeur on est à 10. Voilà. Ça, la boîte, on s'en fout, mais c'est fait. Vous êtes certains à me dire que c'est intéressant pour savoir pour le colisage. Alors ici, ensuite, on a, si on part du pied jusqu'à la pointe de la main, on est à 14. Donc, elle était annoncée à 13. Donc, bah voilà, hein, comme Bande Presto, on est à 14, 1 cm de plus. Attends, hop, ici. Voilà, comme je disais, elle est à 14 quand on regarde comme ça. Voilà, 14, 1 cm de plus de largeur de l'épaule jusqu'à la main. Du coup, on est à peu près à... on a un petit 6. Petit 6 ici, et la profondeur, on est à un 5,5 de profondeur. Du coup, on va rajouter avec le socle. Forcément, il ne va pas tenir tout seul. Je vais même pas faire le test, savoir si ça tient.
hop, voilà. Ça rentre tout seul. On voit que le pied ici épouse bien le socle, donc ça c'est cool. Et donc avec le socle, nos 14 prennent 1 cm de plus. Donc ça fait du 15 cm, donc plus 2. Voilà. Alors, ensuite, avec le guinu, on le met l'un à côté de l'autre. Alors, forcément, la taille est plutôt sympathique. Donc voilà par rapport à ça. Donc voilà pour cette unboxing. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager. Merci à ceux qui partagent la vidéo, qui commentent, même le petit pouce, ça fait plaisir. Je remercie du coup Japenko de m'avoir permis de vous proposer cet unboxing. Et bah n'oubliez pas le petit code de réduc. Si vous voulez avoir le commando, vous mettez tout dans le panier, vous mettez le code de réduc. Et une fois que tout est sorti, Japenko vous les envoie et vous avez votre petit commando avec une fois les frais de port de passer. Vous êtes royal. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye! Et bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être alerté des nouvelles vidéos, de liker la vidéo et également merci à ceux qui la partageront. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, X, Facebook, TikTok, Twitch et me soutenir sur Tipeee. Vous retrouverez tous les liens dans la description.